Bonjour à tous, la Aston Martin DB11 volante, les McLaren MSOR, une vraie Nissan GT-R radiocommandée et les nouveautés Range Rover, c'est notre menu du jour. C'est en plein été indien qu'Aston Martin a choisi de révéler sa DB11 volante, mais patience, le cabriolet 2+2 ne sera disponible en concession qu'au printemps 2018. En attendant, on admire les lignes de cet élégant modèle dont l'ablation du toit et la greffe d'une capote en toile n'ont absolument pas dénaturé les lignes. Il suffit d'une quinzaine de secondes pour passer en mode cheveux au vent ou inversement, une manip possible en roulant ou même à distance avec la clé. Sous le capot, contrairement au coupé et son aîné, la DB9 volante, la DB11 cabriolet se contente pour l'heure d'un V8 et non d'un V12. Le bloc 4 litres biturbo signé Mercedes-AMG est couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Il affiche une puissance de 510 chevaux et un couple de 675 Nm, de quoi permettre au cabriolet d'atteindre les 100 km/h en 4 secondes 1 et les 300 en pointe, des données quasi équivalentes au coupé. Le prix de cette DB11 volante est fixé aux environs 200 000 € en France, hors option, quoi qu'il arrive. Rien n'est impossible pour MSO. Pour peu que votre portefeuille soit bien rempli, la division personnalisation de McLaren exauce tous vos vœux, comme ce coupé et ce Spider dérivé d'une 675 LT spécialement réalisée pour un client. Comparé à la classique Supercar, ces versions héritent d'un large aileron en carbone, matériau que l'on retrouve également au niveau des pare-chocs, des écopes, des rétroviseurs et du capot. Dans l'habitacle, l'Alcantara tient une place de choix en habillant la planche de bord et les sièges. Sous leur robe grise satinée pour le coupé et grise brillante pour le Spider, MSO a ajouté une dernière touche, un V8 biturbo recalibré. Sa puissance est passée de 675 à 688 chevaux. Quant au prix, celui des classiques 675 LT était déjà exorbitant, alors là, comme dirait l'adage, quand on aime, on ne compte pas. Nissan et Gran Turismo, c'est une histoire qui dure depuis 20 ans. À l'occasion de cet anniversaire et pour fêter la sortie prochaine du nouveau jeu vidéo de la franchise, Gran Turismo Sport, la division britannique du constructeur japonais a eu une idée, transformer une vraie Nissan GT-R en une voiture radiocommandée. C'est le jeune Madame Borough, un roi de la console et un as du volant, vainqueur de la Nissan GT Academy en 2011, qui s'est retrouvé à piloter l'auto avec sa manette de PlayStation. Et pour assurer niveau chrono, il a dompté sa GT-RC depuis un hélico. Il ne lui a pas fallu plus de quelques tours au-dessus du circuit national de Silverstone pour faire atteindre au bolide la barre des 211 km/h et signer un temps de 1 minute 17. À titre comparatif, un Cayman GT4 avec un pilote à bord exécute le même tour en 1 minute 03. À l'hybride rechargeable, le Range Rover s'y met aussi. Land Rover a annoncé l'arrivée de cette motorisation de 404 chevaux inaugurée sur le Range Rover Sport en janvier 2018. Comme son petit frère, le luxueux SUV sera capable de parcourir 50 km sans émettre la moindre émission. Le P408 est proposé au tarif de 122 100 €. L'arrivée de ce bloc associant 4 cylindres essence et bloc électrique s'accompagne d'une autre nouveauté dans la gamme. Le Range Rover SV Autobiographie Dynamique version à empattement long gagne 15 chevaux. Le V8 suralimenté atteint désormais les 565 chevaux, de quoi en faire le nouveau ranch de série le plus puissant de l'histoire. Enfin, dans l'habitacle, tous les SUV profitent désormais d'un deuxième écran dédié au pilotage de la climatisation, de sièges arrière plus larges ou encore d'une prise 220 volts. Mise à prix du nouveau Range Rover, 100 800 €, carnet de commande ouvert. Nous, on se retrouve dès lundi.